Salaire mensuel, 12 millions de francs CFA. Vous enlevez Ayassor du ministère des Finances et vous nommez un autre à sa place. Et dans le même temps, ce même Ayassor est nommé conseiller spécial des Finances, près de vous, à la présidence. Comme le nouveau ministre des Finances. Pardon, comment le nouveau ministre des Finances peut-il travailler? Alors que pour vous voir à la présidence, il doit passer par votre conseiller. Dans ces conditions, qu'est-ce que celui-là peut améliorer? Surtout, combien d'années il faut encore donner à Fort Massindé pour réaliser qu'au fait, non seulement il ne veut pas, mais aussi il ne peut pas. Comme vous dites, vous lui avez beau donner 150 ans, avec les ressources de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Unis, réunis, plus de phosphate, il va vous laisser un pays comme vous l'avez. Avant d'y commencer, un intellectuel, Naouda, du nom de Charles Baouna, nous avait déjà averti. Il avait écrit une lettre ouverte à Fort Massindé. Que même à la retraite, on leur signe des contrats de travail. Vidant la jeunesse. Je dis vidant la jeunesse de son savoir-faire. Très rapidement, je vais parler de ce qui se passe à Kpémé d'abord. À Kpémé, vous savez qu'il y a un directeur général qui ne vit pas au Togo, qui vit quelque part à Tel Aviv et qui dirige nos phosphates. Quelque part à New York, juif, est décédé la semaine dernière. Il s'appelle M. Biron. Il s'apprête à envoyer son enfant. Et les signes ne trompent pas. Les lettres ont été déjà envoyées à tous les cadres qui sont dans les phosphates du Togo. Ce qui veut dire que quand son enfant va arriver pour remplacer papa, la négraille devrait courir pour aller voir le nouveau coq blanc. Il y a aussi des néocolons. Les gens qui traitent leurs propres frères comme des esclaves quand le blanc n'est pas là. Les plus dangereux. À Kpémé, on a un certain Michel Abalo-Kézir. Depuis 3 ans, il a la retraite. Salaire mensuel, 12 millions de francs CFA. Depuis 3 ans, Michel Abalo-Kézir est à la retraite. Salaire mensuel, 12 millions de francs CFA. Ensuite vient une certaine mademoiselle Ataï, qui fut la femme de l'ancienne DG Glikou. Elle est chargée de la publicité de la boîte. Kofi Annan. La petite sœur de cette dernière, à la retraite, a 2 millions de francs CFA des phosphates de tous les Togolais. La petite sœur de mademoiselle Ataï, qui est chargée de la publicité de la boîte, a un salaire de 2 millions de francs CFA. On le traitait, bien sûr. On continue. Il y a un certain Agbeton, le directeur des ressources humaines. Depuis plus de 9 ans, il a la retraite. Salaire 1 500 000 francs CFA. Ensuite vient M. Boulot, admis à la retraite depuis 3 ans. Salaire mensuel 2 millions de francs CFA par mois. Il y a un certain Rossama, informaticien, Tem, qui arrive avec un appel d'offres. L'un des rares qui arrive avec un appel d'offres. On lui a signé un contrat en bonne et due forme de 5 ans. Il devrait être à la retraite. Et ils ont renouvelé ce contrat. Étant déjà à la retraite, il a un salaire de 2 millions de francs CFA. Du côté de Haotoy, vous savez, un certain Dejan. Quand vous entendez Dejan, n'allez pas loin. Ce sont les Bassaris. C'est nos métis. Ça. Quand vous allez à Bassar, ils sont clairs. C'est nos métis. Lui là, Haotoy, admis à la retraite depuis 3 ans, il a un salaire de 1 500 000. Vient maintenant, du côté d'Haotoy, M. Goé Akoué, ingénieur électricien de son état, admis à la retraite depuis 3 ans, salaire mensuel 2 millions. Vient maintenant un certain Ekbao de Pia. Nous sommes au cœur même du pouvoir. Le directeur général des mines. Il est admis à la retraite depuis décembre 2023. Salaire mensuel 2 600 000.
et l'ingénieur Galmeda, chargé de la prospection, c'est-à-dire un géologue, depuis un an à la retraite, il a encaissé 1 500 000 francs CFA. Voilà en filigrane